faut un micro. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, je suis Marianne Goli. Quand Patrick, qui est un ami, m'a demandé de parler du marketing de l'humilité, j'étais un peu étonnée. On ne m'a pas demandé de parler de big data, de web X.0, de multi-device, etc. Non, du marketing de l'humilité. Et puis je me suis rappelé que depuis 5 ans, tous les matins, en allant au travail, je voyais ça. Le fondateur du Bon Coin, il a l'habitude de dire qu'il a breveté la mocheté. Et moi, tous les matins, je travaille là-dessus. Et c'est mon outil de travail. Je m'occupe du marketing et de la communication. Et j'aime ça. Donc oui, je me suis dit que ça avait du sens que je parle du marketing de l'humilité. Je vais essayer d'aborder 3 points avec vous en 5 minutes. La première chose, et ça ne va pas vous sembler humble, c'est qu'on a 23 millions de visiteurs uniques chaque mois. 23 millions de personnes qui peuvent vous remercier, juste passer ou se barrer. C'est une force. C'est précieux. Mais comme tout ce qui est précieux, c'est fragile. Donc à chaque fois qu'on pense à un nouveau projet, que ce soit produit ou communication, on pense bien évidemment à lui, ce bon vieux hipster, technophile, qui sait ce que c'est qu'un QR code, quel dernier smartphone à la mode. Mais on pense aussi à cette bonne vieille mamie. Bah oui, cette bonne vieille mamie, elle a pas forcément une connexion aussi poussée qu'ici. Elle a probablement pas updaté son OS. Et elle a un bon vieux sens paysan qui fait que ce qu'elle aime bien, c'est la simplicité d'usage et la proximité. Et c'est ça qui a fait notre succès au Bon Coin. Donc on l'aime bien, cette bonne vieille mamie. On la chouchoute. Et puis 23 millions de visiteurs uniques, ça veut dire aussi que on doute en permanence. Quand on lance une nouvelle fonctionnalité, s'il y a un bug, si on se trompe sur cette fonctionnalité, on s'expose à des centaines de retours au support client, des milliers de retours, des dizaines de milliers de retours. Donc on apprend à douter extrêmement fort avant d'appuyer sur le bouton. On apprend à faire des tests de nouvelles chartes graphiques. Ce fameux jaune pipi que vous voyez, ça m'a pris 5 ans à l'enlever quand même. Tous les matins, je me disais, ce serait bien de l'enlever. Mais on faisait des études auprès de nos utilisateurs, de nos clients. Ils disaient, non, nous, on s'en fout un peu en fait. C'est simple, c'est facile, ça me va. Donc voilà, 23 millions d'utilisateurs, ça vous apprend l'humilité, ça vous apprend à douter et ça vous apprend aussi que votre avis, ça vous le confirme plutôt, même si vous le saviez, que votre avis n'a absolument aucune importance. Et nous, on a peut-être 70% de notre roadmap qui est inspiré des retours de nos utilisateurs au support client. C'est quelque chose qu'on analyse tous les mois. Il y a une petite rubrique qui s'appelle Suggestions qu'on utilise. Et puis la deuxième source d'inspiration aussi qu'on a dans ces 70%, c'est les nouveaux collaborateurs qui arrivent. Ils ont 15 jours d'onboarding et après on leur demande un rapport d'étonnement. Et en fait, c'est ça qui nous permet de sortir un peu la tête du guidon et de se dire, ah oui, alors, eux, c'est des vrais utilisateurs pour l'instant, donc ils savent ce qui ne va pas et ils ont une vision un peu plus lointaine. La deuxième chose dont je voulais vous parler sur l'humilité, c'est l'humilité devant la technologie. Je vais vous parler d'un projet qu'on a appelé en interne Miami Device. Vous voyez tout de suite ce dont je vais vous parler. En avril de l'année dernière, on avait 50% de nos visites qui étaient faites sur un device mobile. En gros, notre mamie, elle avait commencé à le faire, ce virage, cette transformation mobile. Nous, on l'avait un petit peu commencé, mais pas vraiment, on n'avait pas vraiment abouti le travail. Et la satisfaction des utilisateurs, elle était mise à mal. Et ça voulait dire mettre à mal le cercle vertueux de la petite annonce, j'ai plus d'annonces, donc plus d'utilisateurs, donc plus d'annonces, donc plus de revenus, etc. Il fallait qu'on fasse un virage mobile. Le problème qu'on avait, c'est qu'on avait déjà évidemment plein de projets dans les placards, et puis qu'on avait une dette technique. On a 10 ans cette année, et 10 ans c'est déjà assez vieux dans le monde du digital. Donc on a une dette technique, et nous, l'image qu'on utilise, c'est ça.
vous admirerez la qualité de mes slides. C'est un plat de spaghettis. C'est-à-dire que quand on touche à quelque chose, quand on veut développer un nouveau truc, eh ben, faut un peu tirer les fils et on risque de toucher à autre chose, on risque de casser autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué quand on veut aller vite et quand on a plusieurs projets en parallèle. Donc quand on s'est dit qu'il fallait faire cette transformation mobile et que c'était urgent qu'on la termine, on a pris la décision, je pense, la plus difficile que j'ai eu à prendre. C'est qu'on est allé voir tous les développeurs, tous les chefs de produits, et on leur a dit, vous arrêtez de bosser sur vos projets, qui sont très cool, dont on a besoin, mais vous arrêtez, vous posez le crayon. On efface toute la roadmap et on la réécrit. Puis on a fait une deuxième chose. On avait à l'époque peut-être, je ne sais pas moi, 5 personnes côté produit qui bossaient sur le mobile et une dizaine de développeurs. On a pris l'ensemble des équipes produits, l'ensemble des équipes développeurs et on les a mélangées en équipes pluridisciplinaires. On a fait des petites équipes pour que tout le monde apprenne à travailler sur le mobile. On a cassé un peu les hiérarchies qu'il y avait. Ça n'a pas été facile, surtout pour certains. Ça, quand on efface tout et qu'on recommence, quand on accepte de dire on n'a pas assez anticipé, on se bat, bien sûr, mais surtout on serre les fesses. Et on se sent un peu petit. Mais a posteriori, ça fait 1 an qu'on l'a passé, 3 minutes. Okay. Ça fait 1 an qu'on l'a passé. Je suis hyper contente de l'avoir faite d'abord parce qu'on a réussi cette transformation mobile, pas complètement évidemment, pas aussi poussée qu'on aimerait, mais on l'a réussi. La deuxième chose, c'est qu'on a appris plein de choses. Et puis maintenant, on a 60% de nos visites qui sont faites sur un device mobile, on 10% sur des tablettes, pour rebondir sur la conférence d'avant. Donc voilà, donc c'était nécessaire. Et puis je vais aller très vite sur le dernier point, qui est la communication. Nous, on fait de la communication sur les médias online classiques, bien sûr, mais on fait aussi de la communication sur des médias plus traditionnels. Et dans ce cas-là, on essaie d'avoir une posture un peu décalée. On pourrait parler de notre position de leader sur l'emploi, l'automobile, l'immobilier, etc. Mais en général, on essaie d'avoir une position un peu plus décalée, un peu plus humoristique. Même quand on a Iggy Pop dans une de nos publicités, c'est pas Iggy Pop la star, c'est notre utilisateur. Les 2 valeurs qu'on essaie de mettre en avant, c'est l'humour et puis la proximité, qui est une de nos valeurs internes. Proximité aussi bien géographique, évidemment, par notre produit, mais aussi humaine en interne. Donc voilà. Avant de vous laisser voir le dernier film qu'on a fait, du coup, pour conclure, et là je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours bien de le garder à l'esprit, le marketing de l'humilité, c'est évidemment respecter les utilisateurs, c'est se remettre en cause en permanence et reprioriser. Il n'y a rien de tel que d'avoir une priorité et de dérouler. Et puis c'est essayer d'avoir un petit peu d'humour. Voilà. Salut, je m'appelle Leboncoin. Bon, là j'ai 10 ans, mais pour en arriver là, il a fallu une sacrée histoire. Je suis née en 2006, de parents scandinaves. Leur nom c'est Bloquette. Ils sont sympas, hein, mais ils ne parlent pas comme nous. En me mettant au monde, ils ont fait un pari extraordinaire. Réinventer les petites annonces. En 2007, on déménage en France. Le concept s'implante, mais dans l'entreprise, nous ne sommes encore que 4. À cette époque, dans ma famille proche, j'ai un petit surnom. Georgette. Ça m'allait pas mal, Georgette. Mais à la réflexion, tout le monde s'est dit que Leboncoin c'était très bien aussi. En 2008, j'ai 2 ans. Bon, d'une part, mon ami Obama se fait élire président. D'autre part, j'ai 4 millions de visiteurs par mois. C'est à la fois génial et un peu intimidant. Chez nous, on n'est plus 4, mais 16 employés. Signe que les choses sont devenues plus sérieuses. En 2010, je me souviens, je suis à la braderie de Lille avec 3 objectifs. Manger des gaufres, rencontrer des copains chineurs et leur offrir plein de sacs cadeaux. 1 an plus tard, pour mes 5 ans, à mon tour de recevoir un cadeau. Le meilleur du monde. J'entre au palmarès des entreprises où il fait bon travailler. Début 2012, vu que les Mayans ont prévu l'apocalypse, le monde ne sait pas bien si ça vaut le coup d'entreprendre quoi que ce soit. Bon, finalement la Terre n'explose pas. Du coup, ça repart.
Je me mets à discuter directement avec les entreprises pour qu'elles mettent de la publicité sur mes pages. J'apprends un nouveau mot bizarre. Et pendant que la France remporte plein de médailles au JO de Londres, je deviens la 3e enseigne préférée des Français. 2013, j'ai 7 ans, l'âge de raison. Mes parents me trouvent assez mûr pour me faire rencontrer Iggy Pop. Je suis tellement cool que je suis le 2e mot-clé le plus tapé sur Google. En 2015, comme je prends trop de place, ma famille achète une nouvelle maison à Reims. On est 350 maintenant dans la famille. Faut pas croire, c'est grâce à eux tout ça. C'est eux qui veillent sur ma santé et ma croissance, qui font en sorte que je marche bien et que je grandisse. J'ai 10 ans cette année, et il paraît que je suis un phénomène. Oui, je sais, je suis un peu un premier de la classe dans toutes les matières. Et ils sont où ton papa et ta maman? Tu es le 3e site de France. Tu es premier sur les secteurs de l'immobilier, de l'automobile et de l'emploi. Oui, disons que j'encourage une consommation plus verte, plus raisonnée, plus collaborative. Je fais le bonheur des uns et aussi le bonheur des autres. Ah oui, en revanche, vu que je vais entrer au collège, j'ai pris une grande résolution. Être moins moche qu'avant. C'est important le look au collège, les filles, tout ça. Non mais oh, faut commencer à y penser, hein. Merci beaucoup.